Le Règlement général sur la protection des données tend à être l'une des plus grandes réformes relatives au traitement des données personnelles par les entreprises. Il entrera en vigueur le 25 mai 2018 et affecte potentiellement toutes les entreprises, ou en réalité toute personne ou toute structure engagée dans une activité économique, des commerçants individuels jusqu'aux grandes entreprises. Son impact sur tous les types d'entreprises et dans tous les départements de chaque entreprise est susceptible d'être énorme et ne peut être sous-estimé. Dans une étude récente de Sage, environ 6 entreprises sur 10 ont déclaré ne pas connaître le RGPD et ne sont pas sûres de savoir comment le RGPD impactera leurs activités. Alors, êtes-vous prêt pour le RGPD ? Premièrement, qu'est-ce que le RGPD ? Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, établit une liste des responsabilités minimales pour les entreprises en relation avec les données personnelles qu'elles collectent et traitent concernant des individus au sein des pays de l'UE. Ce qui est considéré comme des données personnelles est beaucoup plus large qu'il ne l'avait jamais été auparavant et comprend maintenant des choses comme les données de localisation et les adresses IP ou même l'identité culturelle ou sociale d'un individu. Cela donne aussi aux individus de nombreux nouveaux droits sur leurs données et les droits sur ce que les entreprises font avec. Cela impacte également les entreprises car elles doivent mettre en place des procédures pour répondre si les individus exercent ces droits. Mais ce n'est pas seulement vous ou les personnes avec qui vous traitez qui sont affectés. Le RGPD régit également les procédures avec les tierces parties auxquelles vous pourriez recourir dans le traitement des données. Cela signifie qu'ils deviennent également responsables des brèches de données lors du traitement de vos données. Mais quelle est la problématique ? Vous conformez d'ores et déjà à la loi sur la protection des données, n'est-ce pas ? Ou peut-être que vous pensiez que vous n'auriez jamais à vous soucier de ce genre de choses auparavant. Eh bien, le RGPD remplace toutes les lois et réglementations existantes sur la protection des données, tout en ajoutant un tas de nouvelles exigences qui s'inscrivent au sommet de la hiérarchie des normes et donc au-dessus des anciennes lois relatives aux données personnelles. Et l'un des objectifs de la création du RGPD était de veiller à ce que les lois relatives à la protection des données personnelles soient uniformes dans tous les États membres européens, en particulier en ce qui concerne l'activité en ligne. Il n'y a pas de période de grâce ou de période de transition après l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018. Vous devrez être prêt bien à temps. Alors, la grande question est, que se passe-t-il si je ne me conforme pas au RGPD ? Mis à part, bien évidemment, le fait que vous ne serez pas en mesure de réaliser vos activités économiques en toute conformité légale au sein de l'UE, et jusqu'à ce que vous arriviez au bout de cette mise en conformité, ou bien encore le risque d'une atteinte à la réputation de votre entreprise, le RGPD comporte des risques d'amende potentiels pour tout manquement. Le RGPD s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même aux entrepreneurs individuels. De plus, si une entreprise ne se conforme pas au RGPD, celui-ci permet aux individus de recourir à une procédure collective de type class action, similaire à la procédure américaine, demandant ainsi une enquête officielle concernant un texte législatif ou réglementaire. Et la dernière chose que toute entreprise veut, c'est qu'un client l'attaque en justice pour réclamer des dommages-intérêts. Qu'en est-il des entreprises en dehors de l'UE ? Même si votre entreprise est basée en dehors de l'UE, si elle offre des biens ou des services à destination de particuliers situés dans l'UE, ou qu'elle étudie leur comportement, elle devra nécessairement être conforme au RGPD. Regardons les caractéristiques les plus significatives du RGPD. Rappelez-vous que le RGPD est un document législatif extrêmement compliqué et que tenter de résumer tous les 55 000 mots en quelques minutes n'est pas possible. Alors, il faudrait considérer ces quelques lignes comme la première étape d'un apprentissage plus complet. La première caractéristique significative est le changement nécessaire dans la manière dont pour vous assurer d'obtenir des consentements valides, légalement parlant. Bien que le consentement ne soit qu'un moyen de prouver un traitement licite, lorsque vous traitez des données personnelles sur la base de ceci, par exemple à des fins de marketing, le consentement doit être confirmé par une déclaration ou une action affirmative claire de l'individu concerné. Vous ne pouvez plus vous contenter d'un consentement qui serait tacite, notamment en utilisant des choses comme des cases précochées sur des sites web, par exemple, et vous ne pouvez pas considérer que vous avez bien le consentement si l'individu reste muet. Ainsi, le consentement ne peut pas être général, mais il doit être au contraire spécifique au traitement de données, donc si une personne donne son consentement pour un traitement précis, alors vous ne pouvez pas l'utiliser pour un autre traitement. Même si vous avez déjà obtenu le consentement d'individus dans le cadre de votre activité récurrente, il pourrait ne pas répondre aux exigences du RGPD. Si tel est le cas, vous devrez obtenir un nouveau consentement ou dans le cas contraire, cesser d'utiliser ces données. Les individus ont des droits accrus dans le cadre du RGPD. Ceci changera presque certainement la façon dont vous gérez et traitez leurs données. Mais plus que ça, vous devez les informer de tous leurs droits et être capable de répondre lorsque l'individu exercera ses droits. Par exemple, les individus devraient être informés sur la manière dont ils peuvent retirer leur consentement, s'opposer à certains types de traitement de données et déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance. Un autre exemple est que vous devez dire aux titulaires des données pour combien de temps leurs données personnelles seront détenues. Il ne suffit pas de juste se conformer au RGPD. Une entreprise doit prouver qu'elle le fait en vertu de l'exigence de responsabilité du RGPD. Et cela suppose de se conformer à des exigences contraignantes de tenue d'un registre. Cela ne s'applique pas de manière singulière à votre entreprise,
mais aussi à tous les tiers auxquels vous ferez appel dans le cadre du traitement des données. En effet, la tenue d'un registre est un élément essentiel de l'obligation de responsabilité en vertu du RGPD, surtout si le traitement est susceptible d'entraîner un risque pour les personnes concernées. Lorsque les personnes concernées vous fournissent des données en vertu de leur consentement ou d'un contrat, ils ont également le droit de vous demander de déplacer, copier ou transférer des données personnelles que vous avez à leur sujet d'un environnement informatique à un autre, même au profit d'un concurrent, sans entrave. C'est-à-dire que les données devront être fournies dans un format structuré, communément utilisé et lisible par une machine. Sous réserve de certaines exemptions, les personnes concernées ont également le droit de vous demander d'effacer leurs données, c'est-à-dire supprimer leurs données personnelles et ne plus les utiliser. Il s'agit du droit à l'oubli. Si, lorsque vous traitez des données à des fins personnelles dans un but que vous avez pu définir et que vous enfreigniez le RGPD, vous devrez le notifier à l'autorité de contrôle compétente sous 72 heures à compter de la connaissance de la violation. De plus, dans les circonstances où une violation de données présente un risque élevé pour les personnes concernées, vous devez également notifier aux personnes concernées ce qui s'est passé. Si vous traitez des données personnelles pour le compte d'une autre partie, vous devrez immédiatement informer l'autre partie de la violation. Comme mentionné précédemment, et dans des termes clairs, toutes les entreprises doivent prendre soin de se conformer aux exigences du RGPD. La grande nouveauté introduite par le RGPD est que les tierces parties, en qualité de sous-traitants, qui assurent le traitement de données pour le compte d'autrui, sont également directement responsables de leur propre violation du RGPD. De plus, bien que le RGPD soit une législation européenne, toute entreprise qui offre des biens ou des services à des particuliers dans l'UE, ou qui surveille leur comportement, doit également être conforme avec le RGPD. Cela pourrait inclure des entreprises partout dans le monde, d'Amérique au Zimbabwe. Les aspects de mesures de protection de la vie privée doivent être intégrés à chaque instant du traitement des données, et ce afin de concilier les attentes des individus en matière de protection de la vie privée, du début à la fin. Ceci est dénommé « Privacy by Design », c'est-à-dire la mesure de protection des données dès la conception. De plus, seules les données strictement nécessaires pour le but du traitement indiqué peuvent être utilisées pour ce qu'on appelle « Privacy by Default », c'est-à-dire la mesure de protection des données par défaut. Vous pourriez avoir besoin de nommer un délégué de protection des données, auquel cas celui-ci devra être dûment qualifié. Ceci est d'autant plus véridique si vous êtes une autorité publique ou lorsque vos activités principales impliquent 1. La surveillance des individus à grande échelle, y compris le profilage, ou 2. Vous gérez des données dans des catégories spéciales à grande échelle, telles que des données médicales, ou des données relatives à des condamnations pénales et des infractions. Le délégué de protection des données peut être un employé en poste, ou vous pouvez faire appel à une personne extérieure à votre entreprise, mais vous devrez en informer l'autorité de contrôle compétente. Nous avons déjà mentionné les sanctions et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Pour avoir violé les dispositions du RGPD, vous pouvez être condamné à une amende pouvant atteindre jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires annuel global, ou 20 millions d'euros. La valeur la plus élevée sera retenue. Vous êtes susceptible d'être condamné à une amende même s'il n'y a pas de perte réelle de données. Le RGPD s'appuie sur les exigences de la législation existante en matière de protection des données, connue sous le nom de directive UE 95/46. Par exemple, le RGPD rappelle que les données personnelles doivent être traitées légalement, équitablement et de manière transparente. Il continue d'y avoir une interdiction générale d'envoyer des données personnelles en dehors de l'espace économique européen vers des pays ou organisations qui n'offrent pas un niveau de protection adéquat, sauf si une autre solution de transfert s'applique. Ne laissez pas votre entreprise devenir une autre statistique. La conformité est une affaire sérieuse et elle commence avec chacun d'entre nous. Pour votre entreprise, cela commence avec vous. Tous les produits, processus et personnes chez Sage se préparent pour le RGPD. Nous ouvrons la voie en proposant les meilleures pratiques en matière de conformité. Nous croyons que c'est la chose sage à faire. Sage a toujours accordé une grande importance au respect des nouvelles réglementations et l'introduction du RGPD en mai 2018 s'inscrit dans cette perspective. Sage s'engage à vous fournir des logiciels et services qui sont prêts pour le RGPD et à vous donner les informations dont vous avez besoin pour en savoir plus sur le RGPD pour votre entreprise. Sage est fier d'être un gardien de confiance des données de nos clients et améliorera la fonctionnalité de nos produits et processus en préparation pour le RGPD. Sage prévoit également de mettre à votre disposition des formations relatives au RGPD. De plus, Sage développe du contenu spécialisé sous la forme de guides pratiques, de vidéos, de blogs, et plus pour vous aider à mieux comprendre et à vous préparer au RGPD. Le partenariat avec Sage pour vos besoins logiciels n'est que la première étape pour être préparé au RGPD. Sage vous encourage fortement à rechercher vos propres conseils juridiques pour vous assurer que toutes vos opérations commerciales sont prêtes pour le RGPD.
Pour plus d'informations sur le RGPD en France, rendez-vous sur l'espace relatif à la réforme des données personnelles du site web de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur www.cnil.fr. Pour en savoir plus sur ce que fait Sage pour se préparer au RGPD, visitez sage.com/RGPD, dont le contenu est disponible dans les principales langues européennes.